plus de 80% des femmes disent manquer de confiance en elles. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence avec l'estime de soi? Comment elle se construit? Comment on la travaille? Est-ce qu'il y a des moments propices pour la travailler? Et comment la travailler? C'est toutes ces questions qu'on a pu poser à Sandrine, coach professionnelle, spécialisée dans la confiance en soi, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre pour cet épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Un épisode spécial aujourd'hui car on n'est pas deux. Donc quand je dis on, je parle surtout de moi et donc Fanny et d'Hélène. Salut Hélène. Salut Fanny. Donc on n'est pas deux aujourd'hui, mais on est trois, car on est ravis, super contente de pouvoir accueillir Sandrine pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes, ou en tout cas une grande majorité d'entre nous, la confiance en soi. Donc salut Sandrine. Bonjour Fanny, bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je suis ravie d'être là et de partager ce petit moment avec vous. Super. Donc Sandrine, on s'est rencontrées grâce à Charlotte K. On travaille toutes les deux avec Charlotte en tant que consultante en bilan de compétences spécialisée pour les infirmières. Et c'est à travers cette activité du coup que j'ai appris à te découvrir et j'ai pu rencontrer une femme solaire. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit en écrivant cette petite description de toi. C'est le mot solaire, donc c'est que je te trouve super optimiste, rigolote, mais aussi très professionnelle et surtout très dans l'écoute, c'est la bienveillance et le non-jugement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui te représente, je trouve. Merci, ça commence fort ce lundi matin, c'est très appréciable. T'as vu, tu vois, voilà, c'est tout doux. Et donc, au-delà de ça, après ta première vie professionnelle en tant qu'infirmière, tu es devenue coach professionnel. Donc, tu aides aujourd'hui des femmes et des hommes à définir des objectifs clairs et à gagner en confiance pour les aider à créer la vie professionnelle dont ils ont toujours rêvé sans avoir à tout plaquer. Tu es notamment certifiée en tant que consultante en transition de carrière et tu es coach spécialisée en neurosciences motivationnelles. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, bravo, je vois que tu es allé fouiller, J'ai fait ma petite recherche. tu es allé te renseigner, c'est bien ça, oui, j'ai la double certification donc en tant que consultante en bilan de compétences. Et pour moi, c'était important aussi d'être coach certifié parce que le coaching me permet de travailler sur qui nous sommes, travailler sur voilà, nos valeurs, nos besoins, nos forces, nos motivations. Et pour moi, c'était très complémentaire. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc voilà, c'était important que je puisse avoir les deux casquettes. Donc bravo pour cette Et recherche. ben bravo. Et oui, la motivation, c'est mon énergie principale, effectivement. Donc ton credo, c'est la confiance en soi, et c'est pour ça Ouais, j'adore ça. c'est pour ça qu'on a tout de suite pensé à toi pour échanger avec nous autour de ce grand sujet qui concerne, j'ai l'impression, une grande majorité de femmes. Alors c'est vrai que je voulais un peu de chiffres quand même, donc j'ai fait mes petites recherches hier et bon, rapidement, voilà, j'ai vu d'après les études qu'on peut voir un peu sur le net, en faisant une grosse moyenne, on peut voir qu'entre 80 et 90% des femmes disent qu'elles manquent de confiance en elles. Donc c'est que c'est un sujet quand même bien présent dans la société. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est un sujet qui est hyper présent dans la société actuelle, comme tu le disais. Et voilà, Sandrine, tu travailles voilà, sur ce thème, et pas que, mais en tout cas, beaucoup sur ce thème. Donc, c'est qu'on en parle et on en entend beaucoup, beaucoup parler. Et pour nous, en tout cas, et on pense ne pas se tromper en disant que la confiance en soi, c'est une des composantes du bonheur, mais que putain, c'est pas facile, quoi. En reprenant voilà, notre putain de putain de bonheur, on pourrait dire aussi putain de confiance en soi, pour le coup. Dans ce podcast qui parle de bonheur, on a voulu aborder ce thème parce que pour nous, la confiance en soi, ça va vraiment impacter les différents sujets, les différentes thématiques qu'on aborde ici.
alors le mieux-être de manière générale, mais aussi la sexualité, les relations et peut-être aussi la spiritualité parce que, bah, savoir, où on est et puis avoir confiance en soi, ça peut aussi nous aider à ouvrir, plus grand notre champ, des possibles. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on a eu envie de parler de confiance en soi, aujourd'hui. Mais avant de te bombarder de questions et voilà, on en a plein, la première qu'on a envie de te poser, Sandrine, c'est: qu'est-ce que la confiance en soi exactement? Et aussi peut-être, la différence avec, l'estime de soi? Parce Mm. que voilà, voilà, on a des questions par rapport à tout ça et du coup, je te laisse, peut-être nous partager ta définition. Avec plaisir. Et oui, effectivement, je trouve ça intéressant que tu mettes en tout cas en parallèle ces deux notions de confiance et d'estime de soi, parce que souvent, on les confond, la confiance en soi et l'estime de soi. Et au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. C'est un des trois piliers de l'estime de soi. Et souvent, par abus de langage, on a tendance à parler de confiance en soi ou de manque de confiance en soi, au lieu de l'estime de soi et du manque d'estime de soi. Et c'est vrai que comme l'un intègre l'autre, bah, si on n'a pas les bonnes notions, si on n'a pas le bon référentiel, et ben, en fait, on n'utilise pas les bonnes stratégies pour le travailler. Donc là, avant de commencer, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on remette un peu les bases de tout ça. Comme ça, on est tous OK sur ce qu'est la confiance en soi et l'estime de soi. Je pense comme ça, par la suite, c'est plus facile pour tout le monde de comprendre voilà, ce que je vais vous partager sur la suite du podcast. Donc, comme je vous disais, il y a trois piliers dans l'estime de soi. Le premier, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Ça paraît très pompeux, très perché ce que je dis, mais c'est s'aimer sans condition. En fait, c'est pas en tant qu'adulte, on a souvent tendance à se dire ah je m'aime quand je suis fort, Mm. quand je suis beau, quand je suis toujours à mettre des conditions, des critères. Alors que si vous prenez par exemple ou quand j'ai un super boulot, quand j'aurai une super maison, enfin voilà, il y a toujours des conditions. Alors qu'en vrai, quand vous pensez au petit bébé qui vient de naître, eh ben on l'aime, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit. Il n'a pas besoin de parler, d'avoir des connaissances, d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Et au fait, cet amour-là, on a tendance à ne plus se le donner en tant qu'adulte. On met toujours des conditions. Donc voilà, c'est ça l'amour de soi. Donc ça, c'est un des piliers de l'estime de soi. Euh, Ensuite, le deuxième pilier, c'est la vision de soi. La vision de soi, c'est le regard jugement que l'on porte sur soi. C'est-à-dire l'évaluation, qui est fondée ou pas, hein, souvent elle n'est pas fondée d'ailleurs, Mm. de nos qualités, de nos défauts, qu'on a tendance à bien voir et on voit vachement moins les qualités, et de tous nos potentiels et de nos limites. Voilà, c'est vraiment ce regard sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins bien faire, et malheureusement, on a souvent tendance à poser notre regard sur ce qu'on ne sait pas faire, ce qui nous manque. Donc c'est voilà, c'est là où on commence à rentrer dans les difficultés. Et ensuite, le dernier pilier, c'est la confiance en soi, comme je vous disais. Et la confiance en soi, c'est vraiment ce sentiment de se sentir capable de faire quelque chose, de croire en nos capacités d'agir ou de prendre des décisions. Je vous donne un petit exemple, si vous voulez, pour illustrer tout ça, sauf si vous avez des questions. Non, je pense qu'on peut ouais, c'est super clair et ça amène, Ouais, aussi voilà plein d'autres, choses et c'est normal mais forcément. ouais du coup tu peux illustrer je pense, Ouais, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. ouais. Par exemple, je vais prendre de mon cas, parce que je suis la personne que je connais le mieux. Moi, j'ai toujours changé très régulièrement de travail. Tous les 3 ans, je changeais de boulot. Ça, c'est être confiant. Par contre, quand je me retrouvais dans les nouveaux boulots, je me sentais jamais à la hauteur. Mm. Vous voyez? C'est pas la même chose. Je sais que je suis capable de changer de travail, de m'intégrer dans une nouvelle équipe, d'apprendre de nouvelles choses. En revanche, à chaque fois que j'étais dans un nouveau boulot, j'avais vachement de mal à apprécier mes qualités, mes forces, et je me sentais souvent inférieure aux autres. Ok, donc tu avais confiance en Voilà. toi, mais la vision de toi et l'amour de toi, c'était pas au top, du coup. C'était pas au top. Mmh. C'est tout à fait Ok. ça. Et là, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être se reconnaître dans cet exemple et qui vont se dire, ah ouais, c'est vrai que je fais plein de choses, mais au final, quand je suis avec moi-même, eh ben, j'ai pas cette vision de moi. Je ne sais pas apprécier ce que je sais faire, ce que je vaux, voilà, mes qualités, mes forces. Mm. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'était important de remettre un peu le contexte et pour vous dire que effectivement, souvent, il y a un abus de langage. On dit toujours, Ouais. j'ai pas confiance en moi et parfois, c'est pas du tout une question de confiance en soi.
C'est à un autre niveau que ça se Ah, joue. c'est super intéressant ça. Du coup, ouais, on entend beaucoup. J'ai pas confiance en moi, donc toutes les femmes qui disent ça, en fait, peut-être que c'est pas vrai, Ah, c'est ça. simplement. Peut-être que c'est pas une question de confiance en soi, effectivement. Et en plus, comme ces trois piliers donc sont interdépendants Mm. les uns des autres, donc s'il y en a un qui est un peu plus fragile que l'autre, eh ben, il va avoir tendance à affaiblir les autres. Mmh. Donc si on les travaille pas en parallèle, Mm. et ben en fait, on Mmh. n'avance pas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de ne pas confondre confiance et estime de soi. Parce que comme vous venez de le dire, bah, si au fait tu dis que t'as pas confiance, mais que le problème est plutôt l'amour de soi ou la vision de soi, les Mmh. stratégies que tu vas mettre en place, les outils que tu vas utiliser, bah, seront pas les bons. Donc oui, tu vas développer ta confiance, tu vas oser plein de trucs, mais ça veut pas pour autant dire que tu vas réussir à t'aimer et à savoir apprécier tes qualités. Ok. On devrait plutôt parler d'estime de soi que de confiance en soi, alors. C'est ça, tout à fait. Ouais, ou en tout cas, ouais, se donner, la possibilité d'ouvrir justement un peu notre définition pour aller voir s'il y a pas, autre chose derrière, ce manque de confiance et je pense que, bah, on l'a vu, poser les bons mots sont hyper importants et un peu c'est un peu le bon diagnostic, de base, si je peux utiliser En ce fait, c'est terme-là, ça. le bon état des lieux à la base pour aller chercher les bons outils. Bah, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu le Ouais, ouais, champ, ouais, toutes les carrément. possibles Bah ouais, parce que derrière c'est tout qu'on ça. on entend beaucoup, du coup, ouais, j'ai pas confiance en moi, mais alors, c'est quoi les signes du manque de confiance et d'estime de soi? Comment on sait qu'on manque de confiance en soi, si c'est un point à travailler ou si c'est juste Ouais. la normalité, quoi? Alors, on passe tous par une phase où on manque de confiance, j'ai envie de dire, ou de manque d'estime. Ça, c'est normal. En revanche, il y a des signes qui sont vraiment très marquants, en tout cas qui sont présents chez la plupart des personnes qui manquent de confiance ou d'estime. Alors, j'en ai quelques-uns, ça risque de vous faire flipper, mais je vais quand même vous les donner tous comme ça. Chacun, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui pourront écouter ce podcast pourront se reconnaître et se dire, ah, bah, il y a peut-être des choses à travailler, finalement. Donc, souvent, les personnes qui ont une timidité excessive, c'est des personnes qui manquent de confiance ou d'estime. Parfois, ça peut même aller jusqu'à la phobie sociale, la peur de l'autre, la peur de ce qu'on peut dévoiler aux autres. Euh, Toutes les personnes qui évitent les situations de conflit, qui aiment pas trop parlementer, discuter, les embrouilles. Voilà, ça, c'est un autre signe. La difficulté à affirmer une opinion personnelle différente des autres. Et pas forcément au travail. Ça peut être dans la vie privée, dans le couple, avec les amis. On n'ose pas avoir une opinion différente des autres. Donc, voilà, on est le petit mouton et on suit la vie de tout le monde. Et parfois, sur une même soirée, en fonction de avec qui on parle, eh ben, on va avoir des opinions complètement contradictoires, alors que bah, c'est juste parce qu'on n'a pas le même interlocuteur. Donc, on se plie à l'avis de notre interlocuteur et on n'a pas notre propre avis. Souvent, les personnes qui ressentent de la culpabilité, vraiment ce sentiment de culpabilité qui est présent, c'est un des signes. Le fait qu'on soit incapable de faire respecter ses droits et ses besoins, les autres passent toujours avant nous. Nous, on est toujours la dernière roue du carrosse. La tendance à se sentir nul, je suis une merde, je vaux rien. Des petits mots sympas qu'on a tendance à se dire à soi-même. Les personnes qui manquent de confiance, et ça c'est assez étonnant, c'est la difficulté à accepter un compliment, tout comme on a du mal à Mmh. accepter une Ouais. critique. Parfois, les personnes de notre entourage nous complimentent et on se dit non, mais c'est rien. Non, mais j'ai eu de la chance. En fait, on n'arrive pas à apprécier. Donc voilà, c'est un des symptômes. Euh, le fait qu'on ait toujours aussi cette crainte d'être moins bon que les autres, où on a tendance aussi souvent à se comparer aux autres. Ouais, mais regarde, ah, ma sœur, elle est mieux, hein. Ouais, mais la voisine, t'as vu, elle a quatre gosses et elle arrive à tout gérer, mais comment elle fait? Enfin voilà, on se compare constamment. Donc ça, c'est un autre symptôme. D'autres qui vont se reconnaître. Le perfectionnisme excessif sur tout. On veut être parfait, parfaite, sur toutes nos casquettes et on finit par s'épuiser parce que c'est impossible. On a aussi du mal à faire des choix. Quand nos conjoints lui disent, tu veux quoi? Tu veux une pizza, une crêperie? Ah, mais non, toi, choisis, c'est pas grave. Sur des choix très basiques, c'est pas forcément des choix extraordinaires. Et voilà, c'est important à un moment, savoir se positionner et prendre un choix. Ce choix n'a aucun impact. Donc voilà. Ces personnes, elles ont aussi peu de confiance dans leur propre jugement. Donc, quand on n'a pas confiance dans notre jugement, ben, on a tendance à ne rien dire, à ne pas s'affirmer, à ne pas dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent.
On a aussi souvent besoin de confirmation de la part des autres sur nos choix, sur les décisions qu'on peut prendre. Euh, la peur de déranger. Ah, excusez-moi, pardon de vous appeler. Excusez-moi de vivre, excusez-moi de respirer. C'est un peu ça. Allez, un autre des symptômes, et après je vais m'arrêter là parce que sinon, les gens ils vont se dire, mais on a tous des problèmes en vrai. C'est la difficulté à se mettre en avant. C'est compliqué quand on manque de confiance ou d'estime voilà, de prendre la lumière et de savoir se valoriser. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je pense qu'à un moment dans notre vie, on a tous ressenti ces Donc, signes-là. si on ressent Mmh. un de ces signes, Ouais. c'est qu'on a potentiellement un manque de confiance et d'estime. C'est ça, tout à fait, complètement. Mmh. Et alors, si on en a plusieurs, c'est qu'il y a un Ouais. bon travail à faire. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que oui, beaucoup de celles et ceux, du Et coup, ce, peut-être qui nous écoutent vont, mm, vont se reconnaître mm, là-dedans. Je pense qu'on se reconnaît aussi à un moment Oui. donné. Enfin, Fanny, je pense que voilà, tu seras d'accord avec moi. Oui, on se reconnaît. Et bah, du coup, oui, forcément, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est pas. On n'est pas fataliste ou c'est pas amener, voilà, comme tu disais, des questions supplémentaires et des problèmes supplémentaires, hein. Notre but, c'est juste de pouvoir se dire, bah tiens, oui, il y a ça et peut-être comment après je peux le travailler. Mais avant de voir ça, est-ce que tu peux nous dire comment ça se construit justement tout ça? Est-ce que ça vient que de l'enfance? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose avec en lien avec l'âge? Et aussi peut-être, est-ce qu'on peut, revenir, là-dessus? Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'il y a des périodes favorables? Enfin voilà. ouais. Ouais, c'est clair que bah, souvent les personnes te disent, ouais, mais moi, ça fait longtemps que je suis comme ça. C'est normal. Mmh. Donc, c'est que c'est un fait, elles se posent plus la question de savoir si elles peuvent être différentes ou différents. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle de femmes, mais les hommes ont les mêmes problèmes, sauf que les hommes en parlent vachement moins. C'est encore vachement tabou de dire qu'on manque de confiance ou qu'on s'aime pas ou qu'on s'apprécie pas. En fait, la confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas inné. Elle se construit dès l'enfance et elle peut se consolider, se fragiliser et se reconstruire tout au long de la vie. Donc ça, pour moi, c'est hyper encourageant et c'est vraiment un message d'espoir que je donne à toutes celles et tous ceux qui peuvent nous écouter. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment donné dans notre vie, on est tous confrontés à une période où on manque de confiance en soi, où on manque d'estime, parce que ça dépend de tellement de paramètres que ça nous arrive même si on estime qu'on a confiance. D'accord? Ça dépend beaucoup de notre éducation, de l'environnement familial, du lien qu'on a pu avoir avec nos parents pendant dans l'enfance. Et souvent, dans l'enfance, c'est se poser la question, est-ce que, quand j'étais enfant, est-ce que je me suis sentie en sécurité intérieure? Puisque les parents sont là pour nous apporter cette sécurité. Et si les parents ou l'environnement familial a apporté de l'insécurité, et ben souvent, il y a ce sentiment de manque de confiance et de manque d'estime qui s'installe. Après, bien sûr, il y a aussi une question de tempérament. Ce serait trop réducteur de dire que c'est que l'environnement. Il y a des gamins, il y a des personnes qui sont plus craintifs que d'autres et qui s'autorisent pas à découvrir leurs capacités. Vous voyez, les petits enfants sages qui osent pas grimper à l'arbre parce qu'ils vont tomber, alors qu'il y en a d'autres, bah, ils y vont, ils courent partout, ils se cassent la figure, ils se relèvent, ils remarchent et c'est reparti. Donc voilà, c'est aussi une question de tempérament. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un phénomène normal et qui fait aussi partie de la construction de notre personnalité. Donc, faut pas le diaboliser, ce manque de confiance ou ce manque d'estime. Ce qui est problématique, c'est quand on vit tout le temps comme ça et qu'on ne fait rien pour changer les choses. Ça devient problématique quand, bah, justement, ça vous paralyse dans votre vie, dans vos projets, et que ce soit dans votre vie pro, perso, amicale, dans votre relation aux autres. Enfin, ça a beaucoup d'impact, ce manque de confiance. Donc voilà, bonne nouvelle, comme vous pouvez l'entendre, bah, c'est que c'est pas figé. Donc c'est qu'on peut le travailler. Donc ça évolue au même rythme qu'on évolue, au même rythme qu'on change. Et au fait, il faut comparer le travail sur la confiance, l'estime de soi comme un sport, comme une discipline sportive. Plus j'en fais, plus je suis à l'aise. Mais c'est pas parce que je suis à l'aise qu'il faut que j'arrête de travailler ma confiance ou mon estime de soi. C'est un travail permanent, quotidien. Alors,
peut-être pas quotidien, hebdomadaire si vous voulez, si ça vous paraît, demander trop de temps ou trop d'énergie. Et c'est cette régularité qui va permettre de maintenir un niveau agréable de confiance et d'estime de soi. Et en vrai, il n'y a pas de moment approprié pour la développer. On peut tout le temps la travailler, cette confiance ou cette estime de soi. Et c'est pas parce que vous avez 30, 40, 50 ou 60 ans que vous pouvez pas vous y mettre. Il est jamais trop tard pour travailler la confiance et l'estime de soi. Mais bien sûr, faut avoir en tête que quand vous avez 60 ans et quand vous en avez 30, vous avez tellement fonctionné avec une estime basse que c'est ancré en vous, c'est ancré dans votre fonctionnement, c'est devenu un automatisme et du coup, vous ne me remettez plus du tout en cause. Donc cette mauvaise habitude, eh ben, elle va avoir du mal à se changer. Elle se change, mais elle va prendre du temps. Donc voilà, c'est vraiment pour que les personnes qui ressentent qu'elles ont un travail à faire sur ça, c'est que ça prend du temps. Ça se change pas en 15 jours, ce manque d'estime que vous n'avez pas depuis 30 ans. Tiens, je fais 3 petits exercices et du jour au lendemain, c'est parti. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une habitude, ça met 3 mois à se mettre en place. 3 mois sur un travail régulier, quotidien. Donc, un peu de patience. Donc, voilà, on peut la travailler, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut de la patience, de la persévérance et de la régularité. Parce que oui, des jours on va se sentir plus confiant et le lendemain un petit peu moins. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Il faut continuer. Parce qu'il y a des jours où on est moins bien et c'est normal, on reste que des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc voilà, donc ça se travaille. Et oui, je peux vous confirmer, vous affirmer aujourd'hui qu'un jour on peut se dire qu'on a confiance en soi. Je suis l'exemple même qu'on peut dire qu'on a confiance en soi. Moi, il y a quelques années, si vous m'aviez demandé quelle note je me mettais en estime ou en confiance dans soi, j'étais à 2 sur 10. Aujourd'hui, je suis à 8. J'oscille parfois le 9 sur 10. Et ça ne veut pas dire que je suis imbu de ma personne et que je dénigre les autres, c'est qu'aujourd'hui, je sais apprécier qui je suis, je sais m'aimer, malgré mes petits bourrelets, malgré mes petits 40 ans, malgré mes petites cernes. Mais c'est voilà, c'est important de le travailler et de le travailler au quotidien, même quand ça va bien. Et ça t'a pris combien de temps pour passer de 2 à 8, 9? Des années, Ouais, donc c'est des années. pour ça qu'il faut de la patience. Parce que je fais partie de ces personnes-là qui, depuis toute petite, au fait, je me suis sortie toujours nulle, inférieure, pas à ma place, pas assez intelligente, pas assez grande, pas assez belle, pas assez ceci, enfin voilà. Et c'est vraiment la construction d'une vie. J'ai commencé à prendre conscience de ça au lycée, je pense. T'as commencé à prendre conscience que t'avais pas assez confiance en toi au lycée. Ouais, ouais. Et le chiffre de 8, je l'ai atteint depuis, je dirais, 4 ans. Ok. Ouais. Donc c'est un travail de longue haleine et il y a des jours où c'est encore compliqué parce que voilà, comme je disais, c'est aussi en fonction de notre humeur, de là où on en est, des difficultés qu'on peut croiser dans notre vie. Après, je dis pas que je redescends à 2, mais par contre, ouais, il y a des jours où je me sens moins bien et c'est ok. Faut juste l'avoir en tête, quoi, que c'est pas linéaire et qu'il faut être un peu indulgent et bienveillant avec soi-même. Ah, ça, c'est super important à rappeler, je pense. Ouais. Ouais, mais merci de le rappeler et c'est vrai que on avance et puis ouais, parfois il y a des jours où on a l'impression de reculer, mais on sait ce qu'on dit, on recule jamais complètement là où on était et c'est important cette persévérance comme tu disais. Et puis je rebondis juste sur tu parlais de quelqu'un à qui on a peut-être dit toute sa vie qu'il était timide ou voilà des choses bah, que les autres nous ont répété, qu'on s'est répété soi-même finalement et parfois on a l'impression que c'est un trait de caractère, qui est, très ancré alors que finalement ça peut aussi se Bien travailler et sûr. tout peut bouger et le fait de se dire, comme tu dis, un entraînement et on le dit souvent et c'est vrai que pour tous les outils qu'on a déjà donnés, c'est un peu, ce qu'on a dit, le fait de faire, de découvrir et Mm, de faire et refaire et que c'est comme ça que ça bouge et que ça avance mm. donc c'est chouette d'avoir aussi ce parallèle-là, sur ce thème de la confiance en Merci soi. pour tout ça. Avec plaisir. Je pense que ça va aider énormément de monde. Et moi, je suis vraiment ravie d'aborder ce sujet-là avec vous. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et que parfois, comme tu disais, on a l'impression que c'est une fatalité, que ça nous colle à la peau. Non, c'est pas une fatalité, pas du tout. Par contre, il faut avoir envie de bouger. Ouais, il faut avoir Mm. envie de bouger, il faut avoir envie de le faire. Il faut sentir aussi que pour soi, c'est le bon moment, je pense. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, bien retenir que c'est pas inné.
que le manque de confiance aussi, c'est normal, ça fait partie de chaque humain qui qui existe, que c'est pas linéaire du coup. Donc on peut très bien C'est ça. avoir, comme toi, 8, 9 certains jours et peut-être descendre à 6, 7, je sais pas, Mm, d'autres jours mm. et que c'est OK, quoi. Donc ça, ouais, c'est super important, à mettre en avant. Donc merci pour ça. Et du coup, toi qui es passé de 2 à 8, 9, est-ce que tu peux nous dire, ça fait quoi d'avoir confiance en soi alors? C'est quoi la Ça différence? fait un bien fou. J'imagine. On se sent léger, on se sent vraiment légère. Mais vraiment en termes de ressenti, de ce qu'on peut faire, vraiment quand on a confiance, il y a plein de choses qui se mettent en place et on s'en rend pas compte sur le moment et c'est après coup quand on fait un peu le bilan de toutes ces années passées. Aujourd'hui, moi je peux dire que voilà, pour moi, avoir confiance en soi, avoir estime de soi, ça se manifeste par le fait que aujourd'hui j'agis selon ma propre volonté. Les choix que je fais, c'est les choix en fonction de moi, de mes envies, de mes besoins, et non plus en fonction du regard ou du jugement du voisin, de la voisine, du père, de la mère. C'est mes propres choix. Parce que pour le coup, bah, je vis ma propre vie et pas celle des autres. J'assume mes erreurs, parce que ça fait partie de la vie aussi, les erreurs, les échecs, les sorties de route. Et au contraire, je les transforme en opportunités pour me développer, en apprendre un peu plus sur moi et continuer à avancer sur mon chemin. Bah, je sais reconnaître mes qualités, mes forces. Donc ça, c'est appréciable quand on veut changer de boulot, quand on veut se mettre en couple, enfin voilà, enfin dans toutes les situations, c'est important. Je sais me remettre en question aujourd'hui. Et c'est vrai que je me questionne beaucoup sur qui je suis, comment je fonctionne, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été en phase avec moi-même. Donc ça permet de me faire grandir en fait, cette remise en question constante. Je sais donner mon point de vue sur un domaine, sur un sujet en société, avec les amis, au travail. Donc ça, c'est appréciable. Je sais aujourd'hui aussi m'entourer des bonnes personnes, celles qui me portent et qui me font grandir, pas celles qui me tirent vers le bas, parce que parfois on s'encombre quand même un peu, hein. Ouais, carrément. Voilà, aujourd'hui, j'ose répondre avec franchise quand on me pose une question, quand on m'invite et que j'ai pas envie d'y aller, je dis, bah écoute, là, je suis fatiguée en ce moment, merci, mais pas ce week-end. Voilà, je m'autorise ça. Je sais que je peux m'appuyer sur les autres si j'ai besoin aussi. Ce n'est plus une honte ou une gêne de savoir demander de l'aide. Au contraire, on ne peut pas tout savoir et en fait, je rappelle, on reste quand même des êtres sociaux où on grandit les uns avec les autres et on a besoin des autres pour avancer. Donc voilà, avoir cette humilité-là de se dire qu'à un moment ou un autre, bah, j'ai besoin d'une main tendue. Et ça, c'est OK. Alors ça, c'est le meilleur de tous les effets. Je sais dire non. Et Mmh. ça, c'est top. Ouais. Ça fait un bien fou de savoir dire non, en fait, parce qu'on arrête de faire plaisir aux autres. Ça veut pas dire qu'on dit plus oui, mais en fait, quand on dit un oui, c'est un vrai oui. C'est pas un oui de complaisance. Et là, c'est vrai que c'est chouette. Je ne culpabilise plus de me faire plaisir, de prendre du temps pour moi, de lâcher mes gosses et mon mari, et de penser rien qu'à moi. Et ça, c'est chouette. Pareil en termes de, je suis quelqu'un qui est assez sensible et d'un point de vue émotionnel, on m'a toujours dit que j'étais un peu trop sensible. Et ben aujourd'hui, j'arrive à accepter mon trop sensible et j'arrive à être dans une humeur émotionnelle assez stable, même s'il y a des choses qui me font chialer comme une madeleine. Mais voilà, de manière constante, mon humeur est toujours la même. Je suis toujours bah voilà, assez positif, parce que Fanny, tu me connais dans un autre contexte, donc je suis quelqu'un d'assez positif et j'arrive à garder cette mentalité positive même quand je vis des coups durs, même quand je vis des moments difficiles. Oui, je vais être pas bien, je vais être triste, en colère, mais généralement, le positif reprend le dessus. J'arrive aussi à avoir des comportements un peu plus souples. Je suis pas figée dans mes idées, dans ce que j'ai envie de faire, pas envie de faire avec les autres, avec moi-même. Et le dernier que j'ai envie de vous partager, c'est que, bah, en fait, j'ose me lancer. J'ose me lancer bah, par exemple, dans l'entrepreneuriat, quand je savais rien de l'entrepreneuriat. Je savais pas si ça allait fonctionner, pas fonctionner, si j'allais maîtriser, pas maîtriser. Donc, j'ose faire des choses sans savoir où je vais et si je vais les réussir parfaitement. Et ça, c'est ce que je disais, ça apporte vraiment beaucoup de légèreté au quotidien, vraiment cette sérénité parfois qu'on recherche. Et ben moi, je trouve que ça passe par ça, en fait.
et ça fait un bien fou. Enfin, je vous le conseille à tous, hein. Petite prescription une petite dose de confiance en soi et d'estime de soi, ça fait du bien, vraiment. Ah ouais, ouais, ça rejoint ce qu'on disait au début de l'épisode, hein, ça agit sur toutes les sphères au final, la confiance en soi. Bah, bien sûr, bien Ouais. évidemment. Oui, et ça nous donne très envie, du coup, de continuer de travailler et comme tu disais, de travailler régulièrement pour que ça change en profondeur et que ça reste finalement en nous et dans nos différentes activités, pro, perso. C'est chouette aussi d'avoir les exemples dans les différentes sphères parce que c'est vrai que on est là au milieu de tout ça et voilà, travailler cette composante, ça permet de faire bouger les choses tout autour de nous. Mais alors du coup, on en a très envie. Est-ce que tu aurais des astuces ou des exercices pour commencer à travailler notre Bien sûr, confiance en nous? il y a des petites choses toutes simples. J'en ai fait, je vais vous en partager trois, parce qu'après, c'est pas la peine non plus de vous inonder parce qu'il y en aurait plein des exercices. Mhm. Ben, un truc tout simple. Souvent, quand on manque de confiance, ben, on sait pas faire des choix. Enfin, on a l'impression en tout cas qu'on sait pas faire des choix. Et ben, en fait, régulièrement, moi, je vous invite à justement bah, faire des choix. Est-ce que je vais à la crêperie ou est-ce que je vais à la pizzeria? Est-ce que je vais avec une amie ou un groupe d'amis? Et les écrire, en fait, le soir, prendre un petit temps et se dire aujourd'hui quels sont les choix que j'ai pu prendre. Parce qu'au fait, on a le sentiment qu'on fait jamais de choix. Mais c'est pas vrai, en fait, on passe notre journée à faire des choix, sauf qu'on ne se focalise plus dessus. Et pour instaurer une habitude, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le travail et la persévérance et la régularité. Donc là, c'est forcer le cerveau à aller observer qu'il a fait des choix. Donc, se prendre un petit temps chaque soir avec un petit cahier où je dis, voilà, aujourd'hui, quels sont les deux, trois choix que j'ai pu faire. Et c'est pas forcément des choix extraordinaires. On s'en fout de l'amplitude du choix. C'est juste, j'ai fait un choix. Ok, c'est cool. C'est pour réhabituer le cerveau à observer ce Mmh. qu'il voit plus, en fait. Donc ça, c'est le premier exercice. Euh, Facile à mettre en place. En vrai, on est soi avec soi-même, hein. Ouais, Le deuxième exercice complètement. que j'ai déjà expérimenté avec quelques-uns de mes clients et ça les fait sourire au départ, c'est qu'au fait, quand on manque de confiance et quand on manque d'estime, il y a plein de choses qu'on s'autorise pas Mmh. à penser, à dire et à faire. Et donc là, l'idée, c'est de prendre un cahier, une feuille, n'importe, et de noter toutes les choses qu'on ne s'autorise pas. Cette feuille, on n'est pas obligé de la montrer. Au contraire, on la fait juste pour soi. Et vraiment, moi, par exemple, je m'autorisais pas à aller boire un café toute seule dans un café. Je ne m'autorisais pas à regarder les mecs dans la rue parce que j'avais déjà l'impression que j'étais en train de tromper mon mari. Mmh. Non, mais je vous donne des exemples Ouais. très terre à terre juste pour que les personnes comprennent un petit peu Mhm. l'amplitude des choses qu'on s'autorise pas. Ah ouais, c'est Je clair. ne m'autorisais pas à Mhm. laisser mes enfants avec leur papa parce que j'allais être une mauvaise maman. D'accord? Et faites cette liste et vous allez Mhm. voir l'amplitude des dégâts. Ah ouais, mais carrément, c'est des choses auxquelles on pense même pas à le conscientiser, quoi. Enfin, c'est Et c'est tellement ça. naturel que Mais j'adore ce mot que tu utilises, Fanny, parce qu'au fait, tant qu'on n'en a pas conscience, mmh. on ne peut pas le changer. Ouais. Et le poser et l'écrire, Mm. alors c'est sûr, on va se prendre une claque parce qu'on se dit, waouh, je m'interdis tout ça. Waouh, la violence. Ok, c'est pas agréable, mais à partir du moment où on en prend conscience, et ben là, on peut commencer à changer. Et c'est là que le travail commence, au fait. Donc, voilà. Et une fois par semaine, ou plus ou moins, ça c'est propre à chaque personne, en fonction de son niveau, de se dire, voilà, sur cette liste, je prends un petit truc et je me dis, allez, aujourd'hui, j'ose faire ça. Ce S'autoriser à rendez-vous avec oser. soi-même. Ouais, oser. Mais oser des petites choses, hein. C'est pas forcément faire du saut en parachute, oser, hein. Moi, je vous dis, hein. Moi, aller prendre un café toute seule dans un café, j'osais pas. J'avais l'impression que tous les regards allaient être sur moi. Oh, regarde, la pauvre, elle est toute seule, elle a pas d'amis. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Oh là là, elle doit être Complètement. dépressive. Enfin, voilà. Enfin, toutes ces idées qu'on peut avoir sur soi. Donc, voilà. Rien que ça. Et je vous assure, rien que ça, c'est magique. C'est clair. Et l'autre petit exercice, bah, qui est pas si simple que ça, bah, c'est que je me fais plaisir au quotidien. Je fais des petites choses pour moi, pour me faire plaisir à moi en tant que personne. Et pas, ah tiens, je vais aller faire du dessin avec mes enfants parce que ça me fait plaisir. Non.
juste pour moi, sans les gosses, sans le mari, Ouais. sans les copines, sans personne. C'est moi avec moi-même. Voilà, des petits moments de plaisir. Et c'est tout et n'importe quoi, les petits moments de plaisir. C'est se poser sur son Mmh. canapé, à boire son petit thé tranquille et voilà, pendant 5-10 minutes. C'est, bah, j'aime bien aller marcher, bah, je prends un quart d'heure pour aller marcher. Enfin, voilà, il n'y a pas de niveau pareil faut que je fasse des grands trucs pour que ça me fasse plaisir. Non, parfois les petites choses du quotidien sont tout Ouais. aussi appréciables que les grandes choses qu'on fait qu'une fois par an, par exemple. Mais comme tu dis, ouais, juste prendre 5 minutes, rien faire, juste pour boire son thé et poser dans le fauteuil, même ça, Et ne pas c'est super. Et culpabiliser. ne pas Attention, culpabiliser. parce que le faire, si t'es dans la Oui, c'est culpabilité, ça. ça marche. Ouais. Ouais. C'est vraiment apprécier ce moment-là à sa juste valeur. Et pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous allez voir que ça va être compliqué au départ, hein. C'est peut-être même pas un moment de plaisir au départ, Ouais. mais c'est pas grave, parce qu'à force de le faire, ça va entrer dans votre routine, ça va entrer dans votre fonctionnement et ça va devenir naturel. Donc voilà. Donc il faut y aller même si on le vit pas bien au départ. Oui, et ça rejoint un épisode qu'on a fait aussi sur justement le fait de réussir à prendre du temps pour soi et parce qu'on a aussi ces retours-là de ben oui, j'aimerais bien faire ci ou faire ça, mais je le fais pas parce que bah en effet, quand je prends du temps pour moi, je culpabilise de le prendre et puis quand je n'en prends pas, je culpabilise de pas le prendre. Enfin, et ça rejoint voilà tous ces mécanismes internes et voilà j'aime bien quand tu dis oui, faites-le, même si c'est parfois un peu désagréable, parce que oui, on peut avoir des sensations d'inconfort parce que c'est vraiment quelque chose C'est ça. comme d'étranger pour nous et c'est nouveau et c'est une Mm. découverte mais ça fait du bien et voilà, tous les exemples que tu as cités justement de bénéfices, voilà, ça nous donne envie Tant mieux. de se tester à toutes ces astuces. Et j'entends aussi il y en a plein d'autres. Voilà, on aura peut-être l'occasion du coup d'en reparler à un autre moment pour voilà amener. Mais voilà, ces petites choses, oui, c'est chouette parce qu'il faut démarrer Mm. par quelque part, tout simplement. Et parfois, on a aussi l'impression d'avoir des exercices ou des choses voilà, qui prennent peut-être plus de temps ou qui demandent de Non. l'argent. Non, on peut démarrer vraiment Non. toute seule, avec soi-même et vraiment de manière très progressive. Et ça, c'est chouette aussi de le rappeler. J'ai envie de dire, c'est presque simplement un engagement envers soi-même de faire Ouais. ces petites choses et Tout d'essayer à en tout fait. cas. Ouais, ouais, c'est vraiment se donner ce respect-là et cette bienveillance-là. En tout cas, voilà, moi, si vous m'autorisez à donner encore quelques mots juste pour conclure un peu ce que je venais de vous dire, c'est que franchement, la confiance en soi, ça permet d'avoir une vision réaliste de nos capacités. Et de croire en nos capacités nous permet de mieux gérer nos émotions et d'atteindre nos objectifs, mais qu'ils soient perso, pro, de couple, enfin, dans toutes les sphères de notre vie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avoir confiance en soi, c'est bénéfique pour la santé mentale, la réussite, la prise de décision et la résilience. Et pour moi, cette confiance en soi, elle contribue au bien-être, à la motivation et à l'accomplissement de soi. Et donc au bonheur. Voilà, voilà. Une belle transition. Et franchement, ah non, franchement, bah, merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'était super intéressant. C'est vrai que moi, j'ai appris plein de trucs. En tout cas, j'ai pris plein de notes. Je voulais peut-être juste revenir sur quelque chose qui m'a interpellée. C'est quand tu parlais des bienfaits d'avoir confiance en soi, de travailler la confiance en Ouais. soi. Tu as dit à un moment donné, voilà, maintenant je sais me remettre en question, je sais demander de l'aide. Et ça, du Mm. coup, c'est vrai que moi, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, bah, en fait, me remettre en question, demander de l'aide, ça peut être aussi, parfois, on peut se dire, bah, parce que je manque de confiance, donc je demande de l'aide, tu sais, et je me remets en question tout le temps, donc c'est que je manque de confiance, mais en fait, peut-être pas. Du coup, je me dis, c'est peut-être bon signe aussi, au final, de savoir se remettre en Bien question. sûr, ça te permet d'avancer sur des domaines de ta vie et cette remise en question, c'est se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné au fait? Qu'est-ce qui a Mhm. fait qu'aujourd'hui, je me sens moins bien? Ça ne veut pas dire que je manque de confiance, c'est que j'ai cette lucidité de me dire, bon, c'est vrai que c'était une journée un peu off, mais pourquoi elle était off? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée pour que je me sente pas bien et de se dire, ah purée, j'ai encore chargé mon agenda, j'avais trop de trucs de prévus, bah c'est normal qu'aujourd'hui je me sente pas bien. Et bah c'est pas grave, je réajuste pour les fois d'après. Ouais. Je ne peux pas surcharger mon agenda parce que sinon je sens bien que
ça me fait du tort sur la longue. Et savoir demander de l'aide, ouais, souvent on se dit, ouais, mais demander de l'aide, c'est être faible, c'est pas Mm. bien. En fait, on a tous des forces et on a tous des limites. Et à un moment, il faut connaître ses limites. Et plutôt que de absolument vouloir déployer nos limites, moi je suis nulle en maths, je suis nulle en chiffres, c'est pas mon truc. Et ben c'est pas grave, j'en ai pris mon parti. Quand j'ai besoin d'avoir quelqu'un, d'analyser un peu plus mes chiffres, etc., ou sur d'autres domaines, et ben je vais voir mon mari, il adore ça. Ou je vais voir d'autres personnes qui, elles, vont pouvoir m'aider et dont c'est le domaine et qui s'éclatent à faire ça. Voilà, c'est tout. Et comme ça, j'arrête de me dire, oh, bah, tu te rends compte, bah, t'es nul, regarde, pour lui, c'est facile. On arrive encore à se comparer. Ouais, moi, c'est ce que ça m'évoque, c'est se remettre en cause, mais de façon positive et constructive. C'est ça, c'est C'est pas ça. juste se dire qu'on est nul, mais c'est se dire, bah tiens, oui, là, ça a pas marché. Pourquoi et qu'est-ce que je peux faire du coup pour améliorer le score, C'est un quoi. autre Moi, c'est exercice, je l'ai pas donné, ça peut tout à fait être l'objet d'un autre exercice. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas bien vécu ma journée? Et comprendre ce qui s'y est passé pour réajuster, pour que Hmm. ça aille mieux. L'acceptation, quoi. Accepter que oui, on a nos limites, oui, on ne peut pas être fort partout, et c'est OK, quoi. Écoute. Ouais. Et c'est OK, c'est ça, c'est ça. Et c'est à partir du moment où on accepte ces différentes parties de nous-mêmes qu'on est en phase avec soi-même aussi. Mais ça peut C'est faire l'objet d'un autre Carrément. podcast, hein. Ah oui. là, je pense qu'il y a plein de Je pistes, pense hein. qu'on va te redemander de revenir de temps en temps sur, sur le podcast. Ah bah avec plaisir. Alors moi, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces petites notions qui, je pense, sont importantes et qu'on devrait les instaurer dès le collège, dès le lycée, à nos jeunes, pour qu'ils comprennent que, ouais, tu peux être pas bien aujourd'hui, mais allez, viens, on va faire en sorte que ça aille mieux. Ce serait tellement bien. Et n'hésitez pas à partager aussi, ouais, c'est les épisodes, voilà, qui vous semblent justes, peut-être, ouais, pour des ados. C'est vrai, on le dit parfois, on aurait aimé avoir ces outils-là avant. Mm. À vos ados, comme tu disais, dès le collège, voilà, découvrir Ouais. ces notions peut-être autrement Ouais, et se moi j'ai dire une qu'il fille de y a, il y 15 a ans rien de et je lui génial. parle vachement de ça et ça fait vraiment écho chez elle. Elle me dit, oh là là, mais heureusement que tu es sensible à ça, à la confiance en soi, à l'estime de soi. Elle me fait parce qu'au fait, ils se sentent pas bien les ados dans leur peau. Donc ouais, n'hésitez pas à partager ce podcast ou en tout cas à sensibiliser vos jeunes autour de cette thématique-là parce que elle est pour moi, elle est nécessaire. C'est la base de notre bon fonctionnement intérieur, notre équilibre psychique, mental, moral, C'est dans tout, enfant, en fait. ado qu'on construit tout ça, tu l'as dit tout à l'heure aussi, enfin, il y a une partie qui se construit. Donc si on Bien sûr, change des petites bien choses là sûr. tout de suite, ça peut faire des grands changements après par la suite. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est à nous de changer les Allez, choses changeons les maintenant. choses. Changeons le monde avec Changeons le Sandrine. monde! En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Ça est passé trop vite. C'est clair. Moi qui avais peur, finalement. Donc, on voulait vraiment te remercier d'avoir accepté de nous rejoindre, de nous partager tout ça, d'avoir accepté d'être notre première VIP aussi, parce que pour nous, ça a vraiment été un grand plaisir. Bah, merci à vous, merci pour l'invite. Moi, j'ai passé un super moment, vraiment. C'était appréciable de bosser avec vous, voilà, de découvrir Hélène, puisque Mhm. Fanny, je te connais déjà, mais de te découvrir dans un autre environnement et c'est aussi appréciable de pouvoir apporter ces notions-là au plus grand monde pour que chacun retrouve un peu d'alignement avec soi-même et se sente bien Et puis, si ça parle à des personnes qui veulent te trouver, où est-ce qu'on peut te trouver? Chez toi? chez moi. Combien toquer à Non. ta porte? On dit Sandrine, j'ai besoin d'aide. Non. Bah oui, hein, je travaille de chez moi, mais non, vous pouvez me trouver. Bah déjà, mon cabinet s'appelle Ma Petite Coach. Bah, j'ai un site internet, j'ai un compte Insta, j'ai une page Facebook, je suis sur Vous pouvez la trouver LinkedIn, donc voilà. partout. Faut pas hésiter. Donc le site, Ouais, partout. Elle est petite, mais elle prend de la place. c'est www.mapetitecoach.fr. Et sinon, oui, sur les réseaux, on mettra tous les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver pour celles qui en ont envie. Super. Et mais voilà, Avec plaisir. on Merci. vous embrasse tous bien fort et merci encore Sandrine. Et puis, on vous dit à bientôt dans le podcast Putain de bonheur. Gros bisous! Bye bye, merci.